C'est l'heure du face-à-face entre David Revaud-Dallon du JDD et Bruno Jeudi de Paris Match. Bonjour à tous les deux. Bonjour Roselyne. Alors, cherche ministre désespérément, l'exécutif prend son temps pour trouver le bon casting. Il y a encore peu de temps, on grattait à la porte, les politiques grattaient à la porte pour devenir ministre de la République. Aujourd'hui, certains se paient le luxe de dire non. D'autres, comme Collomb, ont fait un caprice pour partir. Drôle de séquence d'un président qui ne trouve pas encore chaussure à son pied. Certes, il prend son temps, mais au risque d'alimenter les rumeurs, parfois les plus folles. Emmanuel Macron bute-t-il aujourd'hui sur ce qui fit son succès, c'est-à-dire la disparition de bon nombre de personnalités battues. Il a envoyé des politiques à la retraite, des vieux Bériscards qu'on ne voit plus, qui ont quitté la politique, parce qu'ils ne se voyaient plus aucun avenir. Résultat, c'est morne pleine et il n'y a plus de combattants, non? Vous avez bien résumé les choses, Roselyne. Oui, c'est une séquence ubuesque. On pourrait s'en réjouir ou se désespérer d'une telle situation. Il faut quand même juste dire que tout ça, parce que là, on a l'impression que c'est les journalistes qui s'amuseraient et qui énerveraient le président, les marcheurs. Pas du tout. Tout ça a démarré parce que Gérard Collomb, il y a 3 semaines, a dit qu'il voulait partir. Le président l'a retenu. Finalement, il est parti. Ensuite, on nous dit qu'il va y avoir un remaniement de grande ampleur. Dans le journal de David, on nous explique même les détails de ce futur grand remaniement. Ouais. Résultat des courses, 3 jours plus tard, il n'y a plus de remaniement. C'est un truc banal. On revient à une péripétie. Il n'y aurait pas de problème. Il n'y a juste pas de ministre de l'Intérieur depuis une semaine. Alors, on peut nous faire croire qu'Édouard Philippe peut tout faire, qu'il a 10 bras, 10 jambes. Non. Il n'y a plus de ministre de la police dans ce pays. Donc la situation est un peu désespérante, curieuse et surtout, on ne voit pas trop sur quoi ça va déboucher, quel sens il va donner à tout ça, le président Emmanuel Macron. Oui, c'est vrai, quand on a lu tous le dimanche le JDD, on s'est dit, waouh, ils sont hyper renseignés. Il y avait quasiment le gouvernement fait, ça devait tomber mardi, et badaboum, finalement. Effectivement, il y avait tout un scénario qui était d'ailleurs validé de tous les lieux du pouvoir, Élysée, Matignon et Assemblée nationale, qui était une démission d'Édouard Philippe, un vote de confiance pour relégitimer un nouvel exécutif qui était largement reconfiguré avec pas mal de changements, une dizaine d'entrants et de sortants, des ministères reconfigurés dans leur périmètre. Et alors, 48 heures plus tard, patatras, ça n'est plus le cas. Et effectivement, comme le disait Bruno. Alors, il faut le dire quand même. Normalement, pour être ministre. Non, mais il faut dire aux téléspectateurs, là, il est encore un peu tôt. Et même les commentateurs les plus aguerris ne savent pas exactement ce qui s'est passé dans les coulisses du pouvoir. On va le savoir dans les prochains jours. On va savoir ce qui s'est passé en termes de négociation, de rapport de force. Ce qui est évident, c'est que les deux têtes de l'exécutif, Emmanuel Macron et Édouard Philippe, dont on vantait les excellentes relations, la fluidité, et c'est vrai que dans les 14 premiers mois de l'exercice du pouvoir, ça s'était plutôt bien passé entre les deux, assez rarement, puisque souvenez-vous que dans les quinquennats précédents, le président et son Premier ministre, systématiquement, ça s'est souvent fini en eau de boudin. Et là, il semble que, avec les difficultés d'Emmanuel Macron, les erreurs qu'il a commises aussi depuis 3 mois, Édouard Philippe, on a le sentiment qu'il veut peser de plus en plus, et que dans la composition du gouvernement, dans le scénario de son remaniement, dans les équilibres politiques, ça coince. Après, il y a un deuxième... Quand vous dites les équilibres politiques... les équipes politiques, c'est simple. Voilà, il y a un problème qui apparaissait d'ailleurs, à mon avis, dès ce week-end, c'est la nomination d'un sarkozyste, quel qu'il soit, que ce soit M. Castex ou M. Péchenard au ministère de l'Intérieur, c'est quelque chose qui passera difficilement auprès de la majorité et notamment des marcheurs. N'oublions pas que ces marcheurs sont issus quand même d'extraction, comme on dit, social-démocrate. Et voir arriver un sarkozyste après avoir vu déjà la droite s'emparer de Bercy et de Matignon, je pense que ça passera difficilement. Parce qu'au fond, et c'est peut-être mais est-ce que le vivier n'est pas à droite, mais c'est peut-être ce qu'Emmanuel Macron aussi sous-estime, c'est que dans son équilibre politique, la gauche, elle existe et il est en train de la maltraiter. Et n'oublions pas que quand même, et Nicolas Hulot et d'une certaine manière Gérard Collomb, ce sont quand même 2 flancs gauche de son en même temps qui ont quitté il n'y a pas un centriste qui serait libre là ? Je pense que le problème d'Emmanuel Macron, c'est surtout sur la gauche. Il penche singulièrement à droite et de plus en plus depuis un mois où on a vu effectivement, comme le dit Bruno, départ de Hulot et de Collomb. Et on le voit, c'est très difficile de trouver un socialiste qui soit à la fois
bon, qui ait suffisamment de poids politique pour n'être pas ridicule, qui incarne quelque chose, et surtout qui accepte désormais de rejoindre Emmanuel Macron. Il y en avait, ils sont partis, mais les nouveaux, ils ne veulent pas. On a parlé du cas d'un certain Mathieu Klein, qui est le président d'un conseil général de Meurthe-et-Moselle, qui a refusé. C'est quand même pas le cadre numéro 1 du Parti socialiste. Pourquoi donc ça veut dire que c'est quoi les règles? Il y a moins d'attractivité. Voilà, très clairement, Emmanuel Macron, il n'est pas en grande forme politique en ce moment. Son gouvernement, il y a quand même des secousses. Il y en a eu d'autres qui étaient pas en bonne forme. Certes, mais je crois que là, on est peut-être à un moment charnière du quinquennat, et quand on est socialiste, ou d'ailleurs quand on est à droite, on n'a peut-être pas forcément envie de s'engager à fond derrière un navire qui est quand même en pleine tempête et qui brinque-balle. Vrai ou pas vrai, il y en a déjà certains qui, on ne sait pas d'ailleurs si ça leur a été proposé, mais ils ont dit publiquement qu'ils n'en voulaient pas, genre Christian Estrosi préfère sa mairie de Nice à un hypothétique ministère. Il y en a comme ça un certain nombre, donc c'est assez troublant. Mais ça dit aussi de la perte d'attractivité d'Emmanuel Macron au bout de 16 mois. C'est un bon thermomètre sur la température politique du gouvernement. C'est un constat, Roselyne. Donc, mais est-ce que c'est pas pour autant qu'il va rater son remaniement. On verra, on attendra de l'avoir. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il essuie des refus. Et ça, c'est assez étonnant. La façon dont ça s'est passé depuis une semaine, c'est quand même se tirer une balle dans le pied. Parce qu'on annonce un dispositif bien ficelé, un remaniement d'ampleur, j'en passe, et des meilleurs. Et puis à l'arrivée, on risque de se retrouver avec un petit changement de 3 bouts de ficelle. Je pense que le président a lui-même donné les bâtons pour se faire battre si l'aventure, ce remaniement était raté. Et puis surtout, il y a quand même une erreur de stratégie. Je pense qu'ils misent sur une relance, un nouvel élan. Ils veulent faire retour, vous savez, à l'esprit originel du quinquennat, mai-juin 2017, quand tout était beau, quand l'équipe était nouvelle et quand tout était formidable. Mais on sait très bien, et nous sommes suffisamment expérimentés pour le savoir, qu'un remaniement n'a jamais inversé la donne, jamais changé la donne, jamais relancé un exécutif. C'est d'ailleurs souvent plus compliqué à réaliser que constituer un gouvernement. Vous partez d'une page blanche. Mais quand même, il y a des choses dans ce qui s'est passé qui sont assez troublantes. Le fait qu'il veuille au départ que Édouard Philippe démissionne du gouvernement pour faire un discours de politique générale, en gros demander la confiance et faire une vraie relance, faire une vraie séquence politique. C'était quand même parti pour ça, et puis hier finalement ça bloque, ils le font plus. Ça envoie des signaux. Parce qu'ils changent pas de cap, donc pourquoi à la limite c'est logique, Bruno. Non, mais ils changent pas de cap, mais il peut quand même, sans changer de cap, il peut y avoir cette inflexion sociale qu'il avait déjà marquée dans son discours de Versailles au début de l'été, qui a été balayé par l'affaire Benalla, qui finalement il reprend un peu mardi soir devant les start-upers en disant mais moi je veux pas un pays sans droits sociaux. Il y a peut-être quelque chose à construire. On a l'impression que ce président tout à coup hésite, procrastine, je sais pas trop. C'est plus le même Macron de 2017. Et c'est vrai que plus il va attendre, plus il va créer de l'attente. Et il a intérêt à ce que le casting soit à la hauteur de l'attente. Sinon, si ça fait pchit... Oui, absolument. Et puis vous avez en plus une attitude de président qui affecte de se montrer dans le costume du maître des horloges, qui plus... les journalistes lui posent des questions, plus il s'interroge sur le remaniement, et bien plus il les met à distance. Il va se promener au coucher de soleil parisien hier. Bon, il en fait un petit peu too much quand même. Je pense que là, il y a une déconnexion. Et effectivement, il se met lui-même la pression. C'est-à-dire que si d'aventure, lundi ou mardi, puisque c'est le nouveau scénario en termes de timing vers lequel on se dirige, c'est-à-dire une semaine de retard par rapport à ce qui nous avait été annoncé. Et la Belgique, ils ont attendu 540 jours pour avoir... D'accord, mais c'est une monarchie assumée, ce qui n'est pas le cas de la France. Non, mais évidemment, le président risque de décevoir et surtout de ne pas se relancer, parce qu'un élan, je suis désolé, mais c'est pas un remaniement. C'est bien la preuve que c'est peut-être pas une crise politique, mais en tout cas c'est une vraie crise de gouvernance et une crise de l'autorité présidentielle. Ouais. Mais est-ce que malgré tout, Emmanuel Macron, il lui reste un atout, c'est que les Français ont été impatients. Là, ils sont un peu fâchés, un peu agacés de ce président qui montre une certaine inexpérience et comme il ne le reconnaît pas, ça passe aussi pour un manque d'humilité. Bref, mais est-ce que son atout ne reste pas que les Français pensent encore qu'il est le seul qui peut transformer la France? Ça reste finalement l'un des fondamentaux pour lui. Il a des atouts. Déjà, quand on regarde les enquêtes d'opinion, on voit que ces réformes sont plutôt acceptées. L'orientation qu'il choisit, plus pro-business, plus libérer les énergies, est acceptée. Simplement, ils attendent aussi le deuxième volet que leur avait promis Emmanuel Macron, à savoir la protection. Elle n'arrive pas, ce qui mécontente son aile gauche. C'est-à-dire que ça commence à être difficile de marcher sur ses deux jambes pour ce président. C'est ça. Et c'est un peu ce qui joue quand même dans son remaniement. C'est pour ça qu'il a sans doute des difficultés et qu'il doit faire attention à pas trop pencher à droite. Dernier point, il a aussi des atouts immédiats. Le
pouvoir d'achat va s'améliorer avec la baisse de la taxe d'habitation pour une partie des Français, il y a la baisse des cotisations, il y a du grain à moudre dans le discours politique. C'est ça qui paraît incroyable. On est sur une crise politique, sur une crise d'autorité, alors que franchement, par rapport à Nicolas Sarkozy qui avait la crise à la même époque, une crise économique sans précédent, ou François Hollande qui avait une montagne de dettes et qui devait la gérer, lui, Emmanuel Macron, oui, il ne faudrait pas qu'il gâche les chances de la France. Oui, c'est vrai que ce rééquilibrage sur sa jambe gauche, que tout le monde attend, et notamment dans sa majorité, puisque, vous l'avez dit, le groupe de députés, il est un peu plus à gauche que le gouvernement. Le centre de gravité n'est pas exactement le même. C'est vrai que ça pose un problème, et je suis certain que c'est aussi à cause de ça que ça coince avec le Premier ministre, parce que le Premier ministre, les ministres de droite du gouvernement, ils ne sont pas du tout, disposés à ce qu'on rééquilibre trop sur la gauche, à ce qu'on fasse trop de social. Pour eux, la politique de la première année, ça leur va parfaitement, et ils aimeraient bien continuer à creuser ce sillon, et je crois que c'est là que ça va coincer. Il va falloir observer à partir de maintenant les relations entre Philippe et Macron, parce que je suis certain que c'est un peu pas forcément le début de la fin, mais vous avez raison, ça aura laissé. Et puis David, mine de rien, il faut quand même avoir une équipe gouvernementale solide, capable de faire le bouclier, parce que la réforme des retraites, ça va pas être simple. Vrai. Alors même si elle est repoussée, parce qu'elle est sans arrêt repoussée, mine de rien, cette réforme des retraites, il faut quand même une équipe solide avec des vrais ministres politiques qui tiennent le choc. Et c'est vrai qu'on se trouve confronté aussi, au-delà de toutes ces analyses politiques, à un vrai problème de ressources humaines. Il n'y a pas de bande touche, comme on dit en football. On voit la faiblesse finalement de la réserve macronienne quand il s'agit de faire monter des gens. Et on a vu dans les grandes crises politiques des dernières semaines, notamment l'affaire Benalla, que des ministres très politiques, des guerriers capables de monter au créneau, de défendre le président dans la tourmente, il y en avait pas. Oui, mais il a mis un coup de balai à la classe politique et aujourd'hui... Il se retrouve fort dépourvu quand le remaniement est venu. Face à la poussière. Merci Jean de La Fontaine. Merci. On se retrouve très vite sur France 24. Demain, politique avec Jean-Marie Colombani à 17h10. À bientôt, merci.